Je suis très heureux effectivement maintenant de passer sur le nouveau panel, nouveau format, nouvelles audiences. Et pour entamer ce panel, je suis très heureux d'accueillir sur scène Hubert Blanquefort, directeur digital éditorial de EDF. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Hubert, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a un peu travaillé effectivement le panel ensemble. Il y a des vrais enjeux autour de la transformation, il y a des vrais enjeux aussi d'adapter les contenus aux nouvelles audiences que les entreprises ciblent. EDF en fait partie. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment d'échanger autour de deux choses. D'abord, effectivement, des cas et des OP que tu as pu faire, et puis de l'autre, des dispositifs un peu plus complets. Donc, je te laisse un petit peu présenter ce que vous avez fait. Alors, bonjour à tous. Effectivement, l'innovation en termes de format est essentielle pour nous. Alors, juste pour la petite histoire, on sort d'un week-end là, de 2 jours où on a accueilli plus de 20 000 personnes sur nos sites. Donc, sur nos sites industriels, puisque c'est une dimension d'EDF, évidemment, qui n'est pas toujours connue. On voit la facture, on voit un certain nombre de choses, mais derrière, il y a évidemment des gens qui font tourner les usines, comme on dit. Donc, 20 000 personnes qui sont allées visiter les sites. Donc, ça démontre, on va dire, un intérêt sur ce qui se passe derrière, une connaissance des métiers, une connaissance d'un certain nombre de choses. Et donc pour nous, à partir de là, l'idée c'est de créer des contenus qui permettent finalement pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, d'aller découvrir, faire connaître des dimensions d'EDF que les gens ne connaissent pas. Donc on a essayé évidemment d'être en ligne avec la consommation, les carrefours d'audience, qui sont ceux des gens, et pas simplement se dire on va attendre que les gens viennent chez nous. Alors, il y a un premier cas, effectivement, c'est effectivement... il y a eu des visites réelles le week-end dernier, mais le reste de l'année, il y a aussi des visites virtuelles et insolites qui sont proposées. Oui, alors, ces visites virtuelles, on a commencé à faire ça il y a 1 an, en se disant, au fond, il y a cette vraie attente d'aller découvrir, de faire comprendre ce qui se passe derrière, avec un objectif, c'est de rapprocher les gens d'une entreprise industrielle qui est, encore une fois, pas toujours connue, avec certaines dimensions qui parfois sont assez sensibles. Donc, comment est-ce qu'on peut rapprocher les gens de cette dimension industrielle forte. Donc, concrètement, on peut aller visiter une centrale, un barrage, tout un tas de... On va voir le cas d'une vidéo de barrage 360 degrés. C'est parti. On peut baisser la lumière un petit peu. Normalement, c'est parti. Oui. Puis sur play. Voilà. Non, c'était les slides d'avant. Voilà, c'est parti. Quelque chose d'immersif, très dynamique. Voilà, quelque chose d'un peu... Alors, on est en surface. Donc ça, c'est un des premiers types de formats qu'on a développé, encore une fois, pour aller raconter des histoires qui sont un peu plus dans le spectacle que simplement dans la démonstration de ce qu'on sait faire. Et puis, il y a d'autres formats, peut-être... Plus pédagogiques. Voilà, plus pédagogiques. On ne va pas tout mettre, mais on met le début, le côté vraiment expliqué concrètement. Allez-y, en régie. Alors, les éclaireurs, c'est quoi? C'est expliquer une problématique en 2 minutes. Les médias le font tous les jours, donc pourquoi ne pas le faire nous aussi? C'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. La réduction des émissions de CO2 est une priorité mondiale. Aujourd'hui, 66% des émissions mondiales de CO2 proviennent des rejets de l'industrie. Saviez-vous qu'un Français produit 5,6 tonnes de CO2 par an, alors qu'un Chinois ou un Allemand produisent jusqu'à 10 tonnes et plus de 16 tonnes pour un Américain? L'Europe, c'est encourageant, enregistre de bons résultats, moins 19% depuis 1990. EDF, à son niveau, contribue à ces bonnes performances.
car EDF est le moins émetteur de CO2 parmi les grands électriciens européens. Il émet en moyenne 10 fois moins de CO2 par kilowattheure produit. On le doit à son mix de production énergétique. Du charbon à l'hydraulique, les différents moyens de production d'EDF n'émettent pas les mêmes quantités de CO2. Par sa politique industrielle, EDF réduit ses émissions de CO2 dans la durée. EDF modernise son parc thermique, ferme de vieilles centrales et remplace le charbon par du gaz. EDF investit fortement dans les énergies renouvelables, y compris hydrauliques. Grâce à ces choix, EDF réduit ses émissions de moitié, alors même que la production d'électricité est en augmentation constante. En France, le facteur carbone d'EDF s'élève à 35 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Voilà. Donc, alors ça, c'est des petits modules tout court qui permettent de problématiser quelque chose. Alors j'espère que pour certains, vous avez appris des choses. Donc ça tombe bien puisqu'il y a la conférence pour le climat qui arrive à Paris dans quelques semaines. Et donc typiquement, l'idée, c'est de démontrer qu'à travers un certain nombre de choses qu'on fait aujourd'hui, on est plutôt les meilleurs élèves de l'Europe. Donc on peut continuer à progresser. Du coup, là, on a eu un cas un peu émotionnel avec la première vidéo, là, un cas informationnel. Et après, l'idée, c'est de coupler un petit peu l'ensemble des innovations que vous avez pu faire. Alors, il y a une démarche plus structurelle que vous avez mis en place avec EDF Pulse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, je peux effectivement vous donner un certain nombre de grandes lignes sur le projet. L'idée, c'est de soutenir l'innovation. On a tout un projet, évidemment, à l'interne comme à l'externe. Et à travers ce projet de sélection, d'identification, de valorisation de l'innovation et de start-up qui viennent participer à ce concours, on peut, les identifier, deux, les accompagner et leur donner de la visibilité. On sait que c'est extrêmement important pour elles d'avoir de la visibilité. C'est ce qui leur permet peut-être d'aller taper aux bonnes portes et d'obtenir un certain nombre de choses qui vont les aider dans leur progression. Donc on a lancé ça il y a presque 3 ans maintenant. C'est un programme qui grandit et qui touche l'ensemble des dimensions de l'entreprise, puisque c'est vraiment maintenant au cœur de tous les non seulement des sujets de communication, mais vraiment dans une démarche de transformation de l'entreprise. Donc ça fait partie des programmes qui ont pris de l'ampleur et qui nous permettent, via l'interne d'une part, à travers des prix internes et externes d'autre part, de, on va dire, faire bouger l'innovation. Très bien. Pour conclure, quels sont les grands chantiers de 2016 que tu vois en termes de communication corporate pour EDF ? Il y aura la 3e édition évidemment de Pulse. Qu'est-ce que tu vois d'autre à suivre, en tout cas pour notre audience ? Alors concrètement, on a besoin, nous, de continuer à faire notre travail de proximité, puisque sur les plus de 120 000 personnes qui sont en France, il y en a beaucoup qui sont en région. Et donc, c'est vrai que pour nous, on a absolument besoin de continuer à créer, on va dire, cette double écoute, à la fois de pouvoir démontrer, prouver, raconter les histoires que fait EDF, finalement, au niveau méta, et en même temps, de pouvoir, en région, en local, travailler, on va dire, à la proximité. On a développé beaucoup de choses en géolocalisation, avec nos régions, avec nos centrales, etc., avec Facebook, avec d'autres réseaux sociaux, pour justement nous permettre d'aller au contact des communautés et de continuer à travailler, on va dire, la proximité. Hubert, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir partagé un peu en termes de com corporate ces innovations. Voilà. À bientôt.